Mesdames et messieurs, merci du choix porté sur la radio-télévision nationale congolaise pour suivre l'émission Entretien. Aujourd'hui, nous parlons actualité. Actualité nous amène à la rubrique religion. Pour cela, nous allons recevoir bientôt là un invité que vous allez découvrir avec moi. Avec moi, voulais-je dire, nous allons parler de la fête de Noël selon les Kimbanguistes. Et pour cela, nous allons bientôt là recevoir le diacre Jacques Mouyeye Mouteba, qui est en même temps chef d'antenne de la Ratelki, entendez par là, radio télé kimbanguiste dans la province du Haut-Katanga. Il fait son entrée. Sola kombo ya jalungana aindo to telema to sepela bokonje ya dibiso aindo to sepela bokonje oyo ya libela aindo to telema to sepela bokonje ya dibiso aindo to sepela bokonje oyo ya libela. Mesdames et messieurs, notre invité est déjà en place. Il s'appelle Jacques Mouyeye Mouteba. Il est diacre. Il est chef d'antenne, chef de la station Ratelki dans la province du Haut-Katanga. Ratelki qui veut dire radio, télévision kimbanguista. Bienvenue sur ces plateaux, diacre Jacques Mouyeye Mouteba. Merci. Nous sommes chez vous. Voilà, en passant, je vous signale que l'équipe est costaud. La prise de vue est assurée par Évariste Moussoukata Tingantal Diour, ingénieur Eric Mpoyo. La réalisation est tenue par Karine Matima et Nicole Ndolo. Voilà l'équipe d'aujourd'hui. Nous parlons de la fête de Noël selon les kimbanguistes du monde entier. Le 25 mai reste et demeure la vraie date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Diacre Jacques Mouyeye Mouteba, n'est-ce pas ça? Bien sûr, je l'affirme. Voilà, vous êtes chef d'antenne de la radio-télévision kimbanguiste dans la province du Haut-Katanga. Dites-nous d'abord, la Ratelki existe réellement dans la province du Haut-Katanga? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous nous accordez et l'honneur que vous avez fait à l'église kimbanguiste de recevoir aujourd'hui l'un de ces diacres est responsable de la radio, l'antenne bien sûr, de la radio-télévision kimbanguiste, Ratelki en sigle, sur ce plateau. La radio-télévision kimbanguiste existe depuis décembre 2017. Et là, nous nous battons pour avoir des moyens d'installer le matériel ainsi que les émetteurs pour commencer réellement le travail. Mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Jusque-là, ce qui est fait, nous avons d'abord le plan de notre bâtisse. Il y a un bâtiment quand même là. Il y a un bâtiment, nous avons le plan et nous cherchons comment, avec quels moyens nous pouvons d'abord achever ce bâtiment. Mais de l'autre côté, nous cherchons par-ci, par-là, qui peut nous aider à avoir les deux émetteurs. Mais nous allons préférer commencer par la radio. Voilà, donc c'est NOS qui vient d'être lancé. La radio-télévision kimbanguiste, la structure est là, si je comprends. La structure est bien posée et nous sommes seulement en train d'attendre et de toquer par-ci, par-là. Qui de bonne volonté peut nous prêter main forte pour augmenter sur les peu que nous avons afin que nous puissions avoir l'émetteur. Et l'église? L'église, comme vous le savez, nous avons un grand chantier, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où nous devons construire les maisons d'accueil, nous devons terminer musée Simon Kimbangu, puisque d'ici 21, le 6 avril, ça fera 100 ans, le chef spirituel va accueillir beaucoup de gens et les efforts sont concentrés pour terminer ce musée et aussi les maisons d'accueil. Voilà, merci beaucoup diacre Jacques Mouyeye Mouteba.
après cette étape pasteur, je crois bien. Après l'étape de diacre, c'est pasteur. On ne se proclame pas. Voilà, ça vient de soi, ça vient de la part de Dieu. Bah, revenons à nos moutons. Nous parlons de la fête de Noël. C'est pour ce 25 mai 2020. Mais la question qui se pose peut-être plus d'un, les téléspectateurs qui vous suivent, celle de savoir, est-ce qu'un kimbanguiste est réellement un chrétien? Les kimbanguistes sont aussi des chrétiens. Merci beaucoup pour la question. Nous allons tâcher d'apporter une réponse à cette question pour tous ceux qui ont encore des doutes sur les kimbanguistes. Les kimbanguistes sont vraiment des chrétiens. Nous devons partir. Ils croient en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais y arriver. Nous devons partir de la définition ou de l'intitulé de l'Église. L'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le kimbanguisme, c'est le christianisme tel que Papa Simon Kimbangu l'a enseigné aux siens. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Ceux qui nous ont apporté le christianisme, ce n'est plus un secret pour personne. C'est quoi la différence? Ce n'est plus un secret pour personne, c'était du christianisme parapluie pour faciliter la colonisation. C'est-à-dire, aller chez des Africains, ils connaissent Dieu au nom de Nzambi Ampungu, Vijimukulu et consorts. Ils savent que voler c'est mauvais. Ils savent que tuer c'est mauvais. Ils savent que sortir avec la femme d'autrui c'est mauvais. Vous, l'unique passage sur lequel vous allez vous appuyer, c'est de dire: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ne leur enseignez rien d'autre. Ne leur permettez pas de lire la Bible, puisqu'ils vont découvrir beaucoup de choses. Alors, quand on parle maintenant du kimbanguisme, c'est le christianisme tel que Papa Simon Kimbangu l'a enseigné aux siens, c'est-à-dire, il leur a montré le vrai visage de notre Seigneur Jésus-Christ qui est amour. Puisque dans l'amour, tu ne peux pas fouetter ton semblable. Dans l'amour, tu ne peux pas vendre ton semblable au prix d'un drap anglais. Dans l'amour, tu ne peux pas piller les biens de l'autre. Bref, dans l'amour, tu ne peux pas mettre ton semblable en esclavage. Voilà le vrai christianisme, ou le christianisme tel que Papa Simon Kimbangu l'a enseigné aux siens. Bref, les kimbanguistes sont des chrétiens. Diacre Jacques Mouyeye Mouteba, peut-être une deuxième question qui me vient en esprit est celle de savoir vraiment la profession de la foi kimbanguiste. En ce qui concerne la profession de la foi kimbanguiste, cela s'y trouve dans les plusieurs écrits de l'église kimbanguiste, où je peux lire ce qui suit, si vous me le permettez. Oui, allez-y. La profession de la foi kimbanguiste se résume comme suit. Nous croyons en un Dieu unique et trinitaire. C'est-à-dire un Dieu unique et trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Ceux-là qui doutent de la Trinité, le mot Trinité, pour préciser, vous n'allez pas le trouver dans la Bible, mais vous trouverez plusieurs passages qui évoquent la Trinité. Entre autres, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples d'aller baptiser, ça doit être dans Matthieu, dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous rentrez dans Genèse, à la création, allons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je continue sur la profession de foi. Nous croyons, ou encore les kimbanguistes croient, en un Dieu unique et trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, source de toute vie, créateur de l'univers et tout ce qui est visible et invisible. Le kimbanguiste affirme que notre Seigneur Jésus-Christ est sauveur et rédempteur du genre humain. Il est Messie, Fils unique de Dieu. Il n'est pas Dieu. Fils unique de Dieu. Crucifié sur la croix. Je vais y revenir. Crucifié sur la croix, et il est mort sur la croix. Il a été ressuscité. Il réside auprès du Père. Et aussi, le kimbanguiste, dans leur foi,
c'est lui que notre Seigneur Jésus-Christ a promis comme étant le Saint-Esprit. Et ça là, quand nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 28, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères des choses cachées. Dans la foi kimbangiste, celui-là promis par notre Seigneur Jésus-Christ est identifié au nom de Papa Simon Kimbangu. Tout kimbangiste de bonne foi, c'est là... Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Ça, c'est dans la foi kimbangiste. C'est lui que notre Seigneur Jésus-Christ a promis, c'est Simon Kimbangu. Et aussi, tout celui qui est kimbangiste de bonne foi, dans le statut du mois d'avril 1997, cela a été bien stipulé que celui-ci est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a promis, c'est lui bien Papa Simon Kimbangu. Voilà au moins dans la profession de foi de l'église kimbangu. Finalement, c'est quoi la mission de l'église kimbanguiste? La mission de l'église kimbanguiste, en général, c'est une mission de sauver les âmes. Et l'autre mission de l'église kimbanguiste, c'est de révéler à l'humanité, de révéler aux hommes les secrets cachés ou les mystères cachés. Ou dévoiler ce qui n'est pas du nom de Simon Kimbangu, je crois. Le nom de Simon Kimbangu, Kimbangu signifie révélateur des sens cachés des choses. Ou celui qui révèle tout ce qui est dans l'obscurité, il le met à nu, au vu et aussi de tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre. Nous allons aborder notre thème en profondeur. Nous parlons de la Noël, mais nous allons prendre juste une petite pause avec ces coussins musicaux. Et nous revenons juste après. Mokonzi wa mabota abotani Yejalungana mwana mama jawanga Tokumisa tosanjola yenowele Tosepela mwana nzambi abotani Mokonzi wa mabota abotani Yejalungana mwana mama jawanga Tokumisa tosanjola yenowele Tosepela mwana nzambi abotani Mokonzi wa mabota abotani Yejalungana mwana mama jawanga Tokumisa tosanjola yenowele Tosepela mwana nzambi abotani Mokonzi wa mabota abotani Yejalungana mwana mama jawanga Tokumisa tosanjola yenowele Tokumisa ye Tata jalungana Yende mesia Elo abotani Tokumisa ye Tokumisa ye Tata jalungana Yende mesia Elo abotani Tosanjola ye Sanjola ye Tata jalungana Yende mesia Elo abotani Tokumisa ye
mabota abotani yejalungana mwana mama jawanga tokumisa tosanjola yenowele tosepela mwana nzambe abotani mokoti wa mabota abotani yejalungana mwana mama jawanga tokumisa tosanjola yenowele tokumisa ye tata jalungana Mesia meno abota tokumisa ye tokumisa ye tata jalungana Mesia meno abota tosanjola ye Kumisa ye tata jalungana Mesia meno abota tokumisa ye Sanjola ye tata jalungana Mesia meno abota tosanjola ye Kumisa ye tata jalungana Mesia meno abota tokumisa ye. Voilà, en passant, nous souhaitons déjà une très bonne fête de Noël à tous les Kimbanguistes qui nous suivent de partout. Alors, Diacre Jacques Mouyeye Mouteba, qu'est-ce qui signifie Noël selon vous? Merci beaucoup. Le mot Noël parle de la fête de la nativité. Noël parle de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la liturgie latine, Noël est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait des mots qui étaient utilisés auparavant tels que Festum, Nativita Domini Nostri Jesu Christi, ou tout simplement Natalis Dominis, ou encore Dies Natalis, qui n'a autre signification que jour de la naissance du Seigneur. Noël signifie la naissance du Seigneur ou la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de quelle manière les Kimbanguistes sont-ils parvenus à célébrer la fête de Noël le 25 mai? Parce que depuis tout ce temps, la fête de Noël était célébrée le 25 décembre, même par les Kimbanguistes. Et depuis quand que les Kimbanguistes ont commencé à célébrer cette fête le 25 mai? Merci beaucoup pour la question. Depuis quand les Kimbanguistes ont commencé à célébrer la fête de Noël le 25 mai et non le 25 décembre? Je dirais tout a commencé par Papa Son Éminence Diangenda Kuntima. Un jour dans ses discours, il dira: est-ce que réellement notre Seigneur Jésus-Christ était né le 25 décembre? En tout cas, dans les jours à venir, vous saurez la vraie date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avec le chef spirituel Paul Salomo Dialungana Kiangani, en date du 24 mai 1996, à minuit dans les festivités, il cria 3 fois un cri de joie: Noël, Noël, Noël. Et c'était le jour de sa naissance. Alors, c'était le jour de sa naissance, mais les Kimbanguistes, entendant cela, ils ont commencé à réfléchir sur le message de Papa Diangenda, 66 mois auparavant, et le message de 1996 de Paul Salomo Dialungana Kiangani, Le deuxième chef spirituel. le deuxième chef spirituel. Ils ont commencé des recherches. Voilà, alors Quand ils ont commencé des recherches, c'est quel type de recherches? Ces recherches se sont basées sur la Bible, ces recherches se sont basées sur la science, et ces recherches se sont basées sur des révélations. Et quand on est arrivé le 27, du 27 au 31 mars 1999 en Kamba, après des recherches, c'est alors qu'on va arriver à une conclusion que la vraie date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas
le 25 décembre, qui est une date conventionnelle connue par tout le monde, mais plutôt le 25 mai. Je dis bien, après des recherches approfondies. Quelles sont ces recherches alors? De quelle Après manière? des recherches scientifiques et après des recherches, après des révélations. Il y a lieu, On est parvenu. il y a lieu de nous révéler ces recherches-là. Il y a lieu de vous révéler ces recherches-là. Cela m'amène au livre de Luc, chapitre 1, 26 à 31, où nous pouvons lire ce qui suit. Si vous le permettez, Luc, chapitre 1er, du 26e verset jusqu'au 31e verset, où nous lisons ce qui suit. Un ange annonce la prochaine naissance de Jésus. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Ici, la suite, les téléspectateurs peuvent continuer. C'est que l'ange Gabriel est apparu à maman Marie, ceux qui ont besoin de cette Le 6e mois, des références. Luc chapitre 1, 26 à 31. L'ange Gabriel apparaît à maman Marie au 6e mois. L'ange apparaît au 6e mois et annonce la prochaine naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire que c'était déjà la conception de la grossesse, sa part. Je parle de l'apparition et nous allons y arriver. L'autre précision maintenant de ce 6e mois, nous devons trouver cela dans la Bible. Toujours dans la Bible. Là, nous allons maintenant dans Exode, chapitre 13, le 4e verset, où nous pouvons lire ce qui suit rapidement, puisque c'est une phrase. Exode chapitre 13, le 4e verset, dit ceci. Vous vous êtes mis en route un jour du mois d'Abib. Vous commémorerez donc l'événement au même mois. La suite, nos téléspectateurs peuvent continuer à lire. Ici, il y a complémentarité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'ange Gabriel apparaît au 6e mois. Exode chapitre 13, verset 4 dit ceci. Vous vous êtes mis en route, ou encore vous êtes sortis d'Égypte où vous étiez esclaves au mois d'Abib. D'autres versions parlent du mois d'Épi. Là, nous allons entamer maintenant la comparaison. C'est quoi le mois d'Abib, le mois d'Épi? Le mois d'Épi, le mois d'Abib, nous pouvons mettre ça au mois de Nissan, selon leur calendrier qui est mi-mars, mi-avril. Le calendrier de qui? Il y a le calendrier juif et le calendrier romain. Ok, allez-y. Alors, s'il faut bien expliquer, parler du mois d'Abib, c'est leur premier mois qui vont célébrer le mois où ils sont sortis d'Égypte. 6 mois après, et ce sera quel mois? Ça sera le mois de septembre. 6 mois après, ça sera le mois de septembre. Si là, vous comptez, comparativement à quel calendrier? je vais comparer 2 calendriers, si vous le permettez. Nous vous le permettons. Merci beaucoup. Là, je vais essayer de lire les quelques mois. Oui, vous pouvez même expliquer. Hein? Je vois avec votre calendrier là. J'ai déjà un calendrier ici. Je ne sais pas si notre caméraman peut bien tirer ça ou si c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons faire la comparaison des 2 calendriers et vous allez voir que le mois de décembre ne pouvait jamais correspondre à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le mois qu'ils appellent Tevet. Dans d'autres versions, c'est Tebet. Et ce Tebet, selon notre calendrier, est situé entre mi-décembre, mi-janvier. Le mois Shevat est situé entre mi-janvier, mi-février. Le mois Adar est situé entre mi-février, mi-mars. Le mois Nissan, mi-mars, mi-avril. Le mois Liyar, mi-avril, mi-mai.
le mois Sivan, mi-mai, mi-juin, Tammuz, mi-juin, mi-juillet, Av, mi-juillet, mi-août, Elul, mi-août, mi-septembre, Tishri, mi-septembre, mi-octobre, Eshvan, mi-octobre, mi-novembre. Si les enfants d'Israël, leur premier mois qui célèbre, c'est le mois d'Abib, où nous pouvons situer entre mars et avril, nous sommes Nissan, et que le 4e mois après, nous devons compter avril, mai, 6 mois après plutôt, selon Luc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. L'apparition de l'ange Gabriel à Maman Marie, c'est au mois de septembre. Selon les calendriers romains. Selon notre calendrier. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas né 4 mois plus tôt, il ne pouvait que naître 9 mois plus tard. Et si nous devons compter 9 mois plus tard à partir du mois de septembre... C'était un homme mystérieux, il pouvait naître aussi, comme il n'était pas n'importe quel homme, même avec 3 mois il pouvait naître. Ok, même avec 3 mois il pouvait naître, mais ici, il a pris le corps humain, il a respecté l'évolution humaine. Il n'a pas fait de miracle, il n'a pas fait de miracle à 3 ans, à 4 ans. Il fallait une trentaine d'années pour qu'il commence son travail. Donc, il a grandi, il a aidé son père même dans la menuiserie. Donc, il était normal. Mais c'était une grossesse du Saint-Esprit. Il était homme et Dieu. Dieu s'est fait homme. Pourquoi? Il s'est fait homme pour d'abord montrer l'exemple aux hommes de l'évolution et de nous racheter du péché adamique. Il était homme, il était Dieu et il a suivi normalement. Et pour cela, il pouvait naître après avoir passé 9 mois dans le ventre de sa mère, c'est ce que vous voulez dire. Un garçon normal, un homme normal, il devrait passer 9 mois. Et si nous prenons à partir du mois de septembre, 9 mois plus tard, nous avons septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, nous allons totaliser 9 mois. Là, 9 mois, et ces 9 mois ici tombent au mois de mai. Ces 9 mois tombent au mois de mai. Si 9 mois tombent au mois de mai, là nous sommes du côté calendrier. Et nous avons évoqué 2 passages bibliques qui se concordent ou qui se complètent. Ceux qui disent que notre Seigneur Jésus-Christ est né au mois de décembre, cela n'est pas tellement vrai. Pourquoi? Puisque nous savons comment la date du mois de décembre a été adoptée comme étant une date conventionnelle de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, au moins en comparant les 2 calendriers et en évoquant les 2 passages, vous comprenez que au mois de décembre, notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas naître. Et en plus, l'autre raison, Luc chapitre 2, si vous lisez vers 28, quand l'ange vient annoncer aux mages la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il les a trouvés dehors avec les brebis. Or, pendant ce mois-là, de l'autre côté, chez eux, il faisait très froid. Les bergers ne pouvaient pas être dehors avec leurs troupeaux. C'est un élément climatique qui témoigne aussi que notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas naître au mois de décembre. Voilà, je pense que ceci nécessite une étude beaucoup plus approfondie, surtout pour les chercheurs. Notre numéro est affiché, je ne sais pas, sur vos écrans. Il suffit simplement de nous atteindre. Nous allons vous mettre en contact avec Diacre Jacques Mouyeye Mouteba. Alors, nous allons souffler encore un peu avec de la musique et nous continuons avec lui juste après. Mupaka yangu mbeka utukidi Mupaka yangu mbeka utukidi Nowhere, nowhere, nowhere
Mesia utukidi. Noel, 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 Mesia utukidi. Kemo, oh, Noel, mobikisi abotami. Alleluia. Kemo, Kemo, oh, Noel, mobikisi abotami. Alleluia. Le Fils de Dieu nous élève. Noël, Noël, le Fils de Dieu nous élève. Non, Noël, non, Noël, Kolo Abotami. Kuzilabanga, Kulozanta, Messia, Intraoso, Kese, Noel, Sinezolu, Utulu. Kuzilabanga, Kulozanta, Messia, Intraoso, Kese, Noel, Sinezolu, Utulu. Noel, 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 Alléluia, 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 Alléluia. Diacre Jacques Mieye-Tebala, du moins, nous sommes convaincus tous de vos démonstrations que le Christ est né au mois de mai sur base de quelques passages bibliques que vous avez lus et aussi sur base de la science par rapport, parce qu'il faut la comparer, les calendriers juifs et les calendriers romains, donc mettre les deux calendriers ensemble, connaître c'est quoi les mois des Loul, c'est quoi les mois des Pi, c'est quoi, donc tout ça. Comparativement à notre calendrier. Donc si vous allez, vous faites beaucoup d'analyses par rapport à ça, vous comprendrez, si je vous ai bien compris, que le Christ, que l'ange est apparu à maman, donc la Vierge Marie, c'était au mois de septembre. Donc, 6 mois après leur sortie. 6 mois après leur 6 mois après,
si vous comptez 6 mois après, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est au mois de septembre. Donc c'est au mois de septembre. Et si cette conception mystérieuse avait vécu même au mois de septembre, donc il fallait attendre 9 mois plus tard pour qu'on ait la naissance du Christ. Là du moins nous avons compris. Maintenant, d'où est venue la date du 25 décembre? Merci Parce beaucoup. qu'on continue à célébrer la fête de Noël jusqu'aujourd'hui, le 25 décembre. Merci beaucoup pour la question. La date du 25 décembre, beaucoup de chercheurs le savent que c'est une date conventionnelle. Rentrons d'abord à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est né au temps d'Hérode. Lui, persécuté d'abord pendant son enfance, on tuait les enfants. On ne savait pas que notre Seigneur Jésus-Christ existait encore. Et il faut que tous ceux qui nous suivent puissent retenir qu'on ne lui avait même pas décerné un certificat de naissance. Pourquoi? Puisque les jeunes gens étaient tués au temps d'Hérode. Alors, 30 ans après, quand il a commencé son œuvre, et que les gens ont compris que c'était le Messie, c'était le Christ pour ceux qui avaient cru, il fallait maintenant commencer à chercher, mais ce monsieur est né quand? Comment on peut célébrer vraiment la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Et en ce moment-là, l'empereur Constantin Ier, au conseil de Nicée, en l'an 325, il accepte le christianisme. Arrivé en 381, au conseil de Constantinople, le christianisme est accepté comme religion d'État. Et à ce moment-là, on se pose maintenant des questions. Quand est-ce qu'il est né? Et à cette époque, il faut retenir, pour tous ceux qui nous suivent, qu'il y avait des fêtes païennes qui se célébraient le 25 décembre. Entre autres, la fête du dieu Mitran et la fête... Dieu Mitran était là et les autres dans la mythologie perse, ils continuent à célébrer pendant cette époque. Et pour votre gouverne, c'est Libérius Ier. Libérius Ier qui avait signé un décret papal pour que conventionnellement le 25 décembre puisse commencer à être célébré par tout le monde comme étant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Un décret accepté par tous. Pourquoi? Puisque ceux qui étaient chrétiens, pendant ces fêtes païennes, étaient tristes et étaient calmes puisque ça ne leur concernait pas. Maintenant, pour rendre publique cette fête païenne, un décret papal était signé et accepté par tout le monde. Et c'est comme ça que cette convention est restée des années, et en Europe, et en Afrique, et partout dans le monde, commencer à célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus, qui est une fausse date. Oui, ce qui se décide sur terre est aussi par moments admis par Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que la voix de Dieu, ou est-ce que la voix du peuple, c'est nécessairement la voix de Dieu? Non. Tout ce que les hommes adoptent aujourd'hui, c'est la voix de Dieu. Prenons plusieurs pays qui ont accepté l'homosexualité. C'est la voix de Dieu, ça? Prenons plusieurs pays qui acceptent la polyandrie. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Prenons plusieurs pays qui acceptent d'attaquer les autres dans des tueries. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Non. Tout ce qui est accepté par les hommes, le mal reste le mal. Même si c'est 1000 personnes qui font ce mal, c'est le mal. Et votre appréciation, vous condamnez ceux qui célèbrent la fête de Noël le 25 décembre? Alors comme ils vous condamnent aussi? Merci beaucoup. Nous, j'ai bien dit, l'église kimbangiste est christo-biblico-centrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai évoqué la Bible, j'ai évoqué les passages bibliques. Celui qui veut me contredire, il prend Exode chapitre 13, verset 4, il lit. Est-ce que les enfants d'Israël sont sortis au mois d'Abib en Égypte où ils étaient esclaves, oui ou non? S'il dit non,
il se contredit avec la Bible, ou il accepte la Bible. Il prend aussi Luc chapitre 1, 26 à 31. Est-ce que l'ange Gabriel est apparu 6 mois après ou au 6e mois ou pas? Si on parle du 6e mois, eux sont sortis au mois d'Abib. 6 mois après, c'est au mois de septembre. Est-ce qu'un enfant peut naître 4 mois après? C'est 9 mois plus tard. Voilà, il y a une certaine opinion qui pense que le Christ est noir. Sa seconde venue est déjà une réalité. Est-ce vrai? Merci beaucoup pour cette question. Pour aborder la question de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est mon opinion. Christ peut revenir sur la terre autant de fois qu'il veut. Ça c'est votre opinion. C'est mon opinion. Christ peut porter n'importe quelle race qu'il veut. Christ peut apparaître à qui il veut. Je prends un exemple de la Bible. Il peut s'incarner en qui il veut. Je prends un exemple de la Bible dans Luc chapitre 23 verset 26. Notre Seigneur Jésus-Christ avec sa croix. On doit prendre un Africain, Simon de Cyrène, pour aller l'aider à porter sa croix. C'était un noir. Est-ce que c'était son frère? Je dis bien un Africain noir, Simon de Cyrène, qui revenait du champ. Mais les Européens, les Asiatiques, tout le monde était là. Pourquoi ils ont choisi seulement ce noir-là pour aller aider Christ à porter sa croix? Ça, c'est un fait. Nous passons. Mais vous n'avez pas répondu. Pourquoi? Je suis en train d'évoluer. Je suis en train d'évoluer. Je vais y arriver. Si nous prenons Ésaïe chapitre 19, verset 1, nous allons lire ce qui suit. Quand notre Seigneur Jésus-Christ monte sur les nuées, il est descendu en Égypte. Ceux qui ont leur Bible peuvent bien le lire. L'Éternel montait sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et lisez la suite. Ça signifie quoi? À l'époque, l'Égypte symbolisait l'Afrique dans son entièreté. Le Christ que vous voyez monter sur les nuées épais est allé descendre en Afrique. Je continue. Apocalypse chapitre 3 verset 12 dit ce qui suit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Suivez la suite. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça c'est la Bible. Dieu a un nom. En dehors de Jéhovah, en dehors de Yahweh, il a encore un autre nom. C'est biblique. Et le nom de la ville de mon Dieu. Donc il y a encore une ville de Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et il finit par, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, et il finit par, et le nom nouveau que je porte. Si j'évoque ce passage, je vais chuter par Matthieu chapitre 21 verset 43. Qui dit quoi? Qui dit ceci? Notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux Juifs, ses frères de race. Il dit ceci: vous avez tué les prophètes, vous avez tué les messagers, vous avez tué les juges et les autres, et aujourd'hui vous vous emparez à moi, Fils de Dieu, mis sur la croix. Il dit ceci, ça c'est une décision du déplacement du royaume de Dieu. Il dit ceci: ce royaume vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira ses propres fruits. Nous avons quand même. Donc, et ici, nous avons quand même aussi la Bible. Hein. Et ici, ce passage, merci beaucoup. Et ici, ce passage veut tout simplement nous dire que tout ce qu'on nous a enseigné à l'école, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, c'est venu de l'Europe. Ce n'est pas l'Africain qui a enseigné ça. S'ils disent ça, ils savent. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors où était créé le premier homme?
Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, où se trouvait le jardin d'Éden? Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, pourquoi le monde dans son ensemble braque ses yeux sur l'Afrique? Puisqu'il y a et le matériel et le spirituel, Dieu avait mis tout sur place. Je vais chuter par une révélation du Saint-Père de l'Église catholique romaine. Pour ceux qui lisent, allez chercher Jeune Afrique économique. C'est une revue. C'est une revue. Jeune Afrique économique du mois de septembre 1990, où le pape dit ceci: Dieu est noir, Christ est africain. Noir, cherchez votre identité. Il ajoute en disant ceci: si la sève est celle de l'Église universelle, il faut que le fruit ait la saveur de l'Afrique. C'était très significatif, mais à cette époque, les gens n'ont pas voulu chercher. Pourquoi il avait dit ça? Or, Il savait. il voulait tout simplement révéler le secret du mystère de Fatima, C'était quoi ce secret? où la jeune dame, où la Vierge noire était apparue à 3 jeunes hommes au Portugal et leur annonçait que Christ, dans sa seconde venue, était né et il vit au nord de l'Angola. Ça, c'est C'était quoi une le nord révélation. de l'Angola? C'est quoi? C'est quelle province encore? Parlons du nord de l'Angola. Nous avons le Congo central est au nord de l'Angola. Le Congo central est au nord de l'Angola. Oui. Maintenant, on est d'accord avec vous jusque-là. Oui. 25 mai. Oui. Comment êtes-vous arrivé à la journée du 25 mai? Et c'est quoi les noms nouveaux du Christ? Et c'est quoi la ville nouvelle où devrait habiter Christ? J'ai parlé de Apocalypse, où Dieu évoque, où notre Seigneur Jésus-Christ parle de son nom nouveau, de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Dans la foi kimbangiste, après des révélations, dans les cantiques, dans les magistères, après ces lectures approfondies de la Bible, et d'après toutes ces recherches, je dis bien dans sa seconde venue. Et j'ai répété auparavant que notre Seigneur Jésus-Christ peut venir sur terre autant de fois qu'il veut. Et avec le mystère de Fatima, avec la déclaration du pape Jean-Paul II de l'Église catholique dans la revue économique du septembre 1990, cette révélation du nord de l'Angola coïncide exactement le 25 décembre 1916, la naissance du second chef spirituel Paul Salomon Dialungana Kiangani. Dans la foi kimbangiste, dans sa seconde venue, il est identifié à Paul Salomon Dialungana Kiangani. Je l'ai bien dit. Et il a pris la peau noire. Il a pris la peau noire. Je l'ai dit, Dieu n'a pas besoin de choisir les peaux. Il peut prendre n'importe quelle peau. Il peut apparaître à qui il veut. Il peut se démontrer à qui il veut. Il peut se révéler et se cacher à qui il veut. Alors que Satan est identifié à un noir. Merci beaucoup. Si vous dites que Satan est identifié au peau noire ou à l'homme noir, ce n'est que l'aliénation mentale. Quand le colonisateur est venu, il a trouvé de bonnes choses aux Africains. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a dit, vous qui êtes noirs, Dieu ne vous connaît pas, vous devez passer par nous. Tout ce qui était chez les Africains n'était pas mauvais. S'il n'y avait pas le mortier et le pilon, on ne pouvait pas fabriquer, on ne pouvait pas concevoir les minoteries. S'il n'y avait pas de bateaux, on ne pouvait pas concevoir les paquebots et les autres.
S'il n'y avait pas la petite roue avec nos ancêtres, on ne pouvait pas aujourd'hui des tracteurs pour cultiver. Et sachez que la grande civilisation vient de l'Afrique. Et les grands savants viennent de l'Afrique. Nous sommes dans un processus, puisque ce n'est pas l'objet de notre émission d'aujourd'hui. J'allais peut-être développer où est-ce que le problème a commencé avec l'homme noir pour qu'on soit maintenant dans un processus de la réhabilitation de l'homme noir. Ça Voilà. devient une autre paire de manches. Diacre Jacques Mouyeye Mouteba, les kimbanguistes vous suivent, les non-kimbanguistes vous suivent. Quel message avez-vous à leur donner? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. L'intellectuel africain, l'intellectuel congolais plus précisément, nous avons quelque chose de non appréciable dans notre manière d'agir et de comprendre les choses. Quand monsieur X vient avec sa thèse, il vous dit que les feuilles de papaye peuvent soigner la malaria. D'emblée, l'intellectuel africain, le chrétien africain, le chrétien noir, non, ça ne peut pas soigner, c'est faux, puisque nous mangeons ce fruit-là. Au lieu d'entrer dans des recherches, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Quand une thèse est là, entrons dans des recherches. Entrons dans des recherches scientifiques, entrons dans des recherches bibliques, entrons dans des recherches climatiques et autres, pour prouver ce qu'a dit l'autre est vrai ou faux. Ça, c'est la première des choses. Pour conclure, ceux qui lisent la Bible, ils peuvent bien retenir tous ces passages que nous venons d'évoquer, et aussi, pas seulement les recherches scientifiques, et y entrer aussi dans les recherches spirituelles pour découvrir la RD Congo, c'est quoi dans le monde, l'Afrique, c'est quoi dans le monde. Voilà au moins ce que c'est le mot par lequel je pouvais conclure notre émission de ce jour. Merci Diacre Jacques Mouyeye Mouteba. Je rappelle que vous êtes diacre au sein de l'église kimbanguiste et aussi chef d'antenne ou chef de station de radio-télévision kimbanguiste Ratelki dans la province du Haut-Katanga. En tout cas, vous êtes venu répondre à notre question. Nous vous remercions sincèrement. Et nous espérons que ceux-là qui nous ont suivis ont apprécié. Au besoin, vous pouvez approfondir vos connaissances en appelant au numéro affiché sur vos écrans. Nous disons merci à l'ingénieur Eric Mpoyo, à l'ingénieur Tatingand Taldiour, à l'ingénieur Évariste Mouzouka. Merci à nos consoeurs Karine Matima, Nicole Ndolo. Billy Masumbuko a programmé cette émission qui est supervisée par les directeurs Basile Senga Ntalamba. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'attention que vous avez accordée à cette émission, avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Au revoir. Au revoir.